Voici un processus simple pour transformer la peur en pouvoir. Ouais, je sais, c'est un titre un peu racoleur qui fait penser à un jeune copier-coller français d'Anthony Robbins, qui n'est plus aussi jeune d'ailleurs. Mais laissez-moi quand même vous demander, est-ce que vous avez déjà réfléchi à votre définition de la peur ? Comme le dit mon cher ami Will Smith, dans un film que je vous déconseille de voir, vous économiserez comme ça 1h30 de votre vie, il dit « La peur n'a rien de réel. Le seul endroit où cette peur existe, c'est dans nos pensées et notre vision de l'avenir. C'est une production de notre imagination qui induit en nous la peur de choses qui n'existent pas sur le moment et qui pourraient d'ailleurs ne jamais exister. Ce qui s'apparente à de la démence. Le danger est bien réel, mais la peur est un choix. » Ah, j'ai été d'accord pendant un moment de ma vie avec cette définition, mais depuis la crise sanitaire, j'ai revu ma définition. Ma définition de la peur ressemble à quelque chose comme ça. La peur est une occasion d'exploration de ses capacités et de croissance personnelle. Une réserve de force personnelle inexploitée. Le lien entre vouloir faire et être. Bien sûr, je sais que la peur peut être bloquante. Et vous savez aussi qu'il y a certaines situations et contextes qui mettent en danger votre propre vie. Mais il y a un autre point de vue de la peur qui provient de nos propres convictions. Et le coupable est bien souvent notre esprit de singe et l'estime que nous avons de nous-mêmes. Ouais, vous avez bien entendu, l'esprit de singe. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous et moi, on a un ami commun, un singe. Un singe qui vit dans la tête de chacun de nous. Il est agité, il est peureux et un peu foufou. Tim Urban en parle très bien lors de sa conférence TEDx, mais sur un autre sujet que celui de transformer sa peur en pouvoir, mais autour d'un autre pouvoir, la procrastination. Oui, chez certains, la procrastination, c'est un vrai pouvoir. Ce singe intérieur, dont Tim Urban fait allusion, l'empêche de se concentrer et fait qu'il procrastine à faire ce qu'il doit faire. Mais ce singe intérieur, qui est très souvent instable, peut vous amener à faire un pas en arrière dès qu'un potentiel danger peut se présenter à vous, ou pas d'ailleurs. Ce singe intérieur, c'est votre réaction à votre peur. Il vous empêche de vivre la vie que vous voulez, de faire cette chose que vous repoussez depuis des années, de rester cloîtré en attendant que la tempête passe sans même poser la moindre action. J'ai eu à dompter plusieurs fois dans ma vie ce singe intérieur. La première fois que je me souviens, en tout cas, c'était pour parler à une fille. Puis à quitter mon job pour entreprendre et je ne l'avais pas revu depuis. À l'époque, je me rappelle que j'avais peur de ne pas être assez intelligent pour développer ma propre activité, de ne pas être suffisamment bon, de ne pas avoir autant de compétences et de connaissances que les autres entrepreneurs. Je n'avais pas assez d'expérience pour trouver des clients ou prouver aux potentiels clients que je savais de quoi je parlais. Mon petit singe intérieur me disait « Mais pourquoi quelqu'un voudrait t'écouter ?» J'avais peur de ne pas être à la hauteur. Et je vous épargne la liste des peurs irrationnelles que j'avais à l'époque. Et devinez quoi ? J'ai réalisé que la plupart étaient infondées et ne sont jamais arrivées. J'avais dompté ce macaque. Seulement, depuis la crise, il est revenu pointer le bout de son nez. Mais cette fois-ci, c'était un petit peu différent. Aujourd'hui, je sais ce que je vaux et quels sont mes atouts. Et 2020 n'a jamais été aussi riche pour moi. Je sais que ça n'est pas le cas pour tout le monde et je sais aussi de quoi je parle parce que je le vois aussi dans mon entourage. La vérité est que, pour la plupart d'entre nous, la peur est présente régulièrement et si vous regardez la télé, là, vous nourrissez votre singe intérieur. Il prendra de plus en plus de place dans votre tête. Et il y a de fortes chances que vous éprouviez de la peur à plusieurs niveaux et sous plusieurs formes à la fois. Anxiété, stress, angoisse, etc. Et vous vous créez des frontières physiques avec les autres et des frontières mentales avec vous-même et votre avenir. Comme un singe, la peur est sournoise. Alors vous me demanderiez, mais comment vivre avec cette peur et quoi faire alors dans ce cas ? La réponse est très simple. Sachez que là où il y a de la peur, il y a une force, un pouvoir. Tout le monde vit actuellement dans la peur. Il n'y a qu'à voir les comportements des gens en ce moment. Ce qui vous différenciera de ces personnes en ce moment sera votre capacité à prendre conscience de votre peur, à l'accepter et surtout à agir face à cette peur. Alors je ne vais pas continuer à vous dire que vous pouvez transformer votre peur en pouvoir, il faut arrêter d'être racoleur. Mais voici un cadre de pensée simple que j'utilise pour ne pas me laisser submerger par la morosité ambiante et continuer aussi d'avancer sur mes projets. Avertissement, qu'on soit clair, ce que je vais vous partager, vous le savez déjà. Pour ceux qui s'attendaient à recevoir un secret puissant que personne ne connaît et qui va changer leur vie pour toujours, vous êtes trompé de chaîne. Parfois, vous approprier ce que vous savez déjà est plus puissant que d'apprendre de nouvelles choses. Tout est une question de routine. La première chose,
Offrez-vous une réflexion personnelle et un discours intérieur rationnel. Depuis les attentats de 2001, j'ai constaté que la culture de la peur s'est médiatisée à outrance. Je ne parle pas que de la télé, mais aussi sur Internet. On a habitué notre cerveau à être plus dans l'émotionnel que le rationnel. Plus dans la réaction que dans la réflexion d'ailleurs. Certains même sont drogués aux émotions et ont besoin d'être constamment dans l'excès pour avoir l'impression d'exister. Et cela, les médias, les infos, les films, les séries, les youtubeurs, les réseaux sociaux, les écrivains de chez Erol l'ont bien compris. Faut vendre de l'émotion. Et la peur, c'est une émotion. C'est l'inverse de la confiance en soi. Si vous aviez à la base une faible estime de vous-même et des autres, vous serez envahi par la peur. Vous l'entretiendrez par des croyances limitantes. Souvenez-vous quand vous étiez enfant et que vous étiez convaincu que le croque-mitaine vivait dans votre placard ou sous votre lit. Regardez-moi bien les enfants, regardez ce que je fais à vos soi-disant héros. Ça vous empêchait de vous endormir sereinement et rapidement. Et vous l'avez déjà vu, vous, le croque-mitaine? Non, hein, c'était une histoire que vous avez vue ou entendue. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Vous avez développé votre capacité réflexive, votre capacité à développer un discours intérieur rationnel. La prochaine fois que vous vous sentez angoissé, nerveux, anxieux, effrayé ou incertain, je vous mets au défi de creuser profondément et de regarder ce qui se cache derrière cette peur. Et demandez-vous, c'est quoi la probabilité de chance que cette peur se réalise? La réponse vous calmera direct. La deuxième étape, c'est de peser les options qui se présentent à vous. Toujours dans la même idée, faites une liste des avantages et des inconvénients de ce qui se passerait si vous allez continuer d'avancer sur vos projets et vos passions malgré votre peur, ou si vous choisissez de rester enfermé dans votre peur en préservant le statu quo. Je sais déjà que vous prendrez conscience qu'il y a plus d'avantages à agir face à la peur que de maintenir le statu quo. Finalement, le croque-mitaine n'est pas aussi effrayant que vous le pensiez, pas vrai? Croque-mitaine, cette fois tu nous fais plus peur. Le troisième point, c'est d'agir. Vous le retrouverez dans toutes les vidéos de développement personnel, dans tous les bouquins de développement personnel, etc. etc. Mais notez qu'il est plus facile de détruire que de construire, de s'auto-convaincre de ne rien faire que d'agir. Et le plus difficile, c'est le premier pas. C'est comme au ski. Une fois lancé, vous déballez la pente, que ce soit sur vos skis ou sur le derrière. Et une fois en bas, vous vous êtes rendu compte que le monde ne s'est pas écroulé. Faites ce tout premier pas dans la direction qui vous fera vous sentir vivant. Oui, la première étape est souvent la plus difficile. Mais n'oubliez pas de faire un pas à la fois. Et soyez patient avec vous-même dans votre démarche. Et le quatrième point, c'est de célébrer vos efforts. Soyez fiers de vos actions. Donnez-vous une tape dans le dos pour affronter vos peurs et célébrer votre effort. L'effort n'est pas suffisamment mis en valeur dans notre société. On a trop tendance à attendre un gros succès pour se féliciter. Faire cela alimentera votre élan positif et conservera votre volonté d'avancer. Chaque fois que vous choisissez de regarder en profondeur et de découvrir ce qui se cache vraiment derrière votre peur, vous vous rapprocherez un petit peu plus de votre pouvoir personnel, à savoir votre capacité à faire des choix par vous-même et d'être orienté solution plutôt que problème. Vous devenez plus aligné avec qui vous êtes, ce que vous voulez dans la vie. Ce sera plus facile d'être dans la création, la créativité et la confiance en votre capacité à créer. À vous de voir si vous êtes prêt à passer de la peur à la confiance en vos capacités.